L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'histoire d'Albert Pell, le Landru savoyard. L'histoire d'Albert Pell, surnommé le Landru savoyard, est une affaire criminelle qui a défrayé la chronique à la fin du XIXe siècle. Cette affaire a marqué la région de la Savoie, notamment la vallée de Tarentaise. Albert Pell, surnommé le Landru savoyard, est une figure criminelle française, souvent comparée à Henri-Désiré Landru en raison de similitudes dans leurs affaires respectives. Replongeons dans l'histoire avec les éléments clés de cette affaire. Albert Pell est né en 1849, en Tarentaise à Grandcoeur, dans la commune d'Aigueblanche, en Savoie. Il était le fils d'un horloger et d'une commerçante. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance, apparemment en raison d'actes adultères commis par sa mère. Lors de son procès, Albert Pell a déclaré souffrir d'insécurité quant à sa filiation avec l'horloger savoyard. Il est toutefois resté avec son père à Bourg-Saint-Maurice, tandis que sa mère s'est installée à Paris. En 1859, son oncle, maître Flandin, avocat à Moutier, propose de l'envoyer à Paris terminer son instruction et faire son apprentissage. À 15 ans, il travaille d'abord comme apprenti artisan horloger, puis ouvrier en horlogerie. Très discret et relativement peu sociable, Albert Pell entretient une série de relations avec des femmes, principalement des femmes plus âgées, souvent en quête d'amour et de stabilité. Devenu artisan horloger de profession, comme son père, Albert Pell, manipulateur, bonimenteur et passionné pour la chimie, en particulier les poisons, vont le mener sur une voie dangereuse. Après 2 mariages, dont l'un se termine par la mort mystérieuse de son épouse, Albert Pell s'installe à Montreuil. C'est là que ses agissements vont attirer l'attention. Il séduisait ses victimes, des femmes âgées pour leur héritage ou leur fortune, puis les tuait pour leur voler leur argent avant de se débarrasser de leur corps de manière mystérieuse. Selon certains rapports, il est possible qu'il ait utilisé la technique de l'empoisonnement ou l'asphyxie. Il est également suspecté de brûler les corps pour effacer toute preuve. La première fut sa mère, prise de violentes coliques. Le médecin qui lui renda visite constata des douleurs à l'abdomen et à l'estomac et une obstruction des voies respiratoires. Elle décédera sans que son fils n'en soit très affecté. Suivra Marie Mawin, sa domestique, et Eugénie Meyer, sa maîtresse. Toutes deux prises subitement de vomissements et de diarrhée. Elles se plaignent en outre d'une soif insatiable. Le 26 août 1880, Albert épouse une jeune fille nommée Eugénie Buffreau, qui lui apporte une dot d'environ 4000 francs de l'époque. 1 mois après, la jeune femme souffre de vomissements continuels et se plaint d'une soif ardente. Elle décédera dans l'indifférence totale de son mari. Quelques mois plus tard seulement, il épouse Angèle Dufort et reçoit la dot d'environ 5000 francs. Elle ne tarde pas à être prise de violentes coliques, mais cependant celle-ci échappe à la mort et quitte Albert pour la liaison naissante qu'il entretient avec Élise Baumer, domestique d'une 40aine d'années. Albert et Élise emménagent ensemble rapidement. Élise tombe malade, en proie à des coliques et à des vomissements qui lui causent d'intolérables souffrances. Elle disparaîtra dans la soirée et ne donnera plus jamais signe de vie. 2 voisines de l'époque se plaignent de l'odeur épouvantable venant de la cuisine et attestent avoir vu l'horloger allumer de grands feux dans un four le soir de la disparition. L'enquête menée par la police relate un schéma récurrent dans les disparitions des femmes fréquentées par Albert Pell. Après une enquête minutieuse qui a permis de relier les disparitions au même lieu et à des circonstances similaires. En 1884,
À 35 ans, Albert Pell est enfin arrêté, accusé de 7 empoisonnements et est renvoyé devant la cour d'assises. Au moment de son arrestation, il nie toutes les accusations. Toutefois, les autorités ont trouvé des preuves suffisantes pour établir des liens directs entre lui et les disparus. Son procès a fait grand bruit, attirant l'attention des médias nationaux. Albert Pell a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et aux travaux forcés pour les meurtres qu'il a commis. Albert Pell meurt au bagne à 75 ans, devenant ainsi l'un des bagnards les plus âgés de France. Cependant, son affaire est restée marquée par une atmosphère d'intrigue et d'incertitude en raison de l'absence de preuves irréfutables pour certains meurtres. Beaucoup d'aspects de son histoire sont restés dans l'ombre, notamment les détails précis sur ses victimes. L'affaire a fasciné l'opinion publique en raison du caractère de l'homme et de ses méthodes, mais au final, l'affaire Albert Pell est l'une des nombreuses tragédies criminelles non entièrement éclaircies de l'histoire. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à cette époque trouble, bien que les détails complets de ses crimes soient restés dans l'ombre pour beaucoup de chercheurs et d'historiens. Plus tard, on constatera que les méthodes de ce criminel semblent avoir inspiré un autre meurtrier tristement célèbre, Henri Désiré Landru. L'affaire Albert Pell demeure l'une des énigmes criminelles les plus intrigantes, illustrant les complexités de la justice et de la criminalité au XIXe siècle, et reste pleine de mystères non résolus.